Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger la feuille sur les exercices de parallélogramme. Donc pour la première que j'ai donnée, du coup vendredi dernier, ça va être le 5. Dans l'exercice 1, pour la première question, c'est une question très simple. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Donc il faut trouver un rectangle, mais il faut penser à toujours justifier. Donc nous, on l'a fait avec, on classe toujours avec conséqueur. Donc là, il faudrait dire on sait qu'on a trois angles droits et un quadrilatère qui a trois angles droits est un rectangle. Alors pourquoi le quatrième est forcément là? C'est parce que on a les propriétés des droites de sixième, des droites perpendiculaires, des droites parallèles qui nous affirment qu'on est certain d'avoir un angle droit ici. On va passer plus vite à la question 2. Quelle est la nature du quadrilatère CEFB? Donc ça, visuellement, ça a l'air d'être un parallélogramme, mais n'oubliez pas, il faut toujours justifier. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est un parallélogramme? C'est ça la vraie question. Et là, vous voyez avec le codage des longueurs que ici, le point O est le milieu des diagonales. Donc ici, on peut en déduire que de façon rédigée. Soit vous avez un parallélogramme qui a un centre de symétrie, un quadrilatère qui a un centre de symétrie. Du coup, on peut dire que c'est un quadrilatère. Soit on peut dire que les diagonales se coupent en leur milieu, donc c'est un quadrilatère. Ces propriétés-là sont écrites dans la partie cours. Question 3, justifier que AD et EL sont parallèles. Simplement, il faudra justifier que EF est parallèle à CB puisque EFBC est un parallélogramme, puis BC est parallèle à DA puisque ABCD est un rectangle, donc un parallélogramme. Par conséquent, la première droite EF est parallèle à la droite AD. Quand vous regardez la correction que je vais vous envoyer tout de suite, voilà ce qui est écrit là. À l'oral, j'explique brièvement, mais sachez que tout ce qui est dit à l'oral devra être écrit. Et c'est même plutôt long à écrire, très long à écrire. On va passer à l'exercice 2. Donc, en justifiant donner la nature des quadrilatères petit a, ABCD, à l'oral, donc ABCD, c'est un rectangle puisqu'il a trois angles droits. Il suffit de dire ça, en fait. Pour la question B, CI, DJ, vous repérez avec les codages de longueur ici que les quatre côtés sont égaux. Par conséquent, CIDG est un losange. Et en plus, vous repérez un angle droit ici. Et un losange qui a un angle droit est un rectangle. Donc vous devez dire que CIDJ est un losange avec un angle droit, c'est donc un rectangle. Pour la question C, DJLK. Donc DJLK, vous repérez avec les codages de longueur ici, ici et ici. Vous voyez qu'il y a un arc de cercle. On vous dit ici que le point K est obtenu par intersection du segment TC et l'arc de cercle D passant par J. C'est-à-dire que en gros, le codage de longueur n'est pas donné, mais il existe. Donc vous avez quatre côtés de la même mesure, donc DJLK est un parallélogramme. Pour la question 2, justifier que les droites KL et DJ sont parallèles. Alors KL et DJ sont parallèles car un losange est un parallélogramme. Justifier que les droites IC et KL sont parallèles. IC et KL sont parallèles parce que donc IC on a dit KL on a dit que c'était parallèle à DJ, mais de plus on sait que on a un carré DJCI, donc DJ est aussi parallèle à CI. Par conséquent, KL parallèle à DJ parallèle à IC, donc KL est parallèle à IC. Question C, en déduire la nature du quadrilatère ICLK. Donc ICLK n'est pas tracé, mais n'oubliez pas que même si un quadrilatère n'est pas tracé, il existe, il suffit de relier. Donc vous pouvez le relier si vous avez envie sur votre papier.
Et sinon, simplement, vous dites que puisque IC est parallèle à KL et que la longueur IC est égale à la longueur KL, ça veut dire que le quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et égaux. Donc, le quadrilatère IC-LK est un parallélogramme. On passe à l'exercice 3, où c'est à vous de tracer le parallélogramme. Voilà, donc pour les tracer simplement, vous devez... le seul danger qu'il peut y avoir, c'est de confondre l'angle de 70 degrés avec l'angle supplémentaire de 110 degrés. Si on se trompe de graduation, voilà ce qui se passe. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous... donc ici, il n'y a pas de trait de compas, mais c'est qu'on oublie de mettre les traits de compas. En tout cas, pour l'exercice 3, voilà les figures qu'on obtient. Je vais vous envoyer la correction juste après. Donc je passe vite sur l'exercice 3, c'est un exercice qu'on ne peut pas corriger à l'oral, je ne peux pas vous donner d'indication pour mieux comprendre, c'est pas utile. Et pour le 4, c'est pareil. Voilà. Donc il faut juste penser que parfois on a besoin de tracer des diagonales et puis de penser que le centre O est aussi le milieu des diagonales. Pour l'exercice 4, pareil, je ne vais pas corriger plus que ça. Les figures sont données ici et ici dans la feuille de correction que je vous envoie dans un instant.